comment c'est droit. Recommencez, mais cette fois-ci, vous partez du mouvement avec l'ensemble de la jambe et du bras, peut-être même de la tête, et petit à petit, vous allez diminuer son amplitude pour n'arriver qu'à un mouvement du bassin et de l'épaule. On pourrait directement commencer par seulement le mouvement du bassin et de l'épaule, et pas faire bouger les bras et la jambe. En revanche, ce chemin-là aussi est possible. Ça commence avec un mouvement qui déploie l'ensemble de la jambe et du bras, et puis ça se devient de plus en plus petit, jusqu'à laisser le bras et la jambe immobiles. Et là, vous sentez les effets des mouvements de votre bassin et de votre épaule, mais en revanche, vous évitez que vos coudes, vos genoux, vos pieds, vos chevilles, votre main ne participent à cela. Et vous ne sentez plus alors que la rétractation et l'allongement au niveau de la taille et des côtes, et le mouvement du trochanter qu'on a beaucoup mobilisé. Continuez. Le mouvement même tout petit de l'épaule et du bassin peut être ressenti partout dans le corps. Et ça nous intéresse. J'ai l'espace entre l'épaule et le bassin. Donc, on rétracte ou on allonge l'espace entre l'épaule et le bassin, et ensuite cet espace-là, vous le déplacez vers le haut, vers le bas. Donc c'est ce qu'on a fait à la fin, presque à la fin tout à l'heure, pour l'autre côté. J'allonge ou j'éloigne l'épaule du bassin, par exemple, sans nécessairement bouger les jambes et les bras. C'est comme on sent, là où on est le plus à l'aise. Et après, je fais monter et descendre cet espace-là, l'espace entre mes côtes, entre ma taille et mon bassin. Je peux le laisser très petit, très grand, ou trouver des positions intermédiaires. Voilà notre idée. Vous jouez un peu avec ça, vous y mettez autant de fantaisie que vous voulez, du moment que vous ne forcez pas. Ce faisant, vous commencez ensuite à changer l'orientation du bassin. Par exemple, ou de l'épaule, c'est-à-dire qu'elle est plus vers l'avant ou vers l'arrière, pour l'épaule. Et le bassin, pareil. Tout peut être aligné ou non. Et on commence à jouer. Je mets une posture, et puis je déplace. Je change la posture, je rétracte ou j'allonge, et à nouveau, je déplace. Je joue avec ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement, il n'y a que la qualité du mouvement qui nous intéresse et ce qu'il nous enseigne. Et parmi les choses qu'on voudrait qu'il nous enseigne, c'est commencer à écouter ce qui se passe en nous de façon à éviter les conflits intérieurs, en plus de la nouvelle motricité que l'on apprend.